Bonjour, bon matin White Wind, je suis Julie. Millie! Et Vlad? Bienvenue dans notre cuisine. Aujourd'hui, on a envie de vous parler des mythes, mais pas juste des mythes en général, des mythes dans le polyamour, parce que forcément, c'est un sujet qui nous touche, étant polyamoureux, n'est-ce pas? Oui, j'allais dire, on parle pas de ceux qui font des trous dans nos gilets, on parle de... J'ai-tu pensé si fort? J'ai pensé à ça, moi aussi. Bref, les mythes dans le polyamour, un des premiers mythes que ça me tente d'aborder, qu'on n'a pas jasé, en fait beaucoup, qui nous est arrivé il y a pas tellement longtemps, des polyamoureux, là, mais ça a l'air que ça couche avec n'importe qui. Ah! Ça a l'air que tu peux tout simplement dire, faire une bonne blague en disant Hey, m'a te faire monter sur une table, m'a te faire danser. Puis... Ah oui, ok. Ouais, c'est ça. Ben donc, tu sais, on va envoyer Vlad un peu plus loin, puis tu vas venir avec nous autres, toi puis toi, là, puis ça va être le fun. Mm-hmm. Non, C'est la sexualisation du polyamour. beaucoup. Ben, à vrai vous dire, ça vient beaucoup avec l'estime de soi, avec le fait de savoir sa propre prix, parce qu'honnêtement, même en étant seul, là, je vais pas coucher avec tout ce qui bouge, là. Mais c'est quand même surprenant, parce que je ne pense pas que ce genre de commentaire-là va être offert à quelqu'un qui est dans un couple hétérosexuel standard, j'ose dire ça comme ça, ou un couple de même sexe. C'est vrai que là, l'impression, c'était vraiment que ça venait parce que on était deux femmes. Ben, premièrement, on vient... Faut dire que cette personne-là, elle avait un certain âge en partant, fait que avec des conceptions spéciales, puis des Un stéréotype, peut-être? stéréotypes sur... Ben là, ils s'imaginaient beaucoup les deux femmes, là. Probablement. Je pense qu'on était plus là, mais tu sais, on est plus dans une génération où ils se sont moins permis ce genre de trip à trois, ou Mais si on peut-être parle- en Si 69, on parle mais... vraiment de stéréotypes en tant que tel, que le polyamour, ça veut dire qu'ils se trompent le polyamour avec les couples ouverts. Ouais, Le c'est libertinage, l'échangisme. Même à ça, même dans le couple ouvert et dans le libertinage, probablement le concept est que la possibilité est là. ça. C'est pas une obligation d'aller voir C'est ailleurs. ni obligation, ni pas disponibilité, ni disposition. Exact. Mm. Parce que même si le permis dans les couples ouverts est là, ben ça veut pas dire qu'ils vont coucher avec n'importe qui. C'est ça. prend le désir, ça prend le certain feu à l'intérieur qui s'allume. Puis s'il y a une personne qui allume le feu, là, ben, désolé, mais ça marche pas de même. Mais il y en a beaucoup qui oublient que ça existe, les choses qui s'appellent polyfidélité. Effectivement. Ça marche exactement la même comme n'importe quel couple. Sauf pour 3 personnes. Pour 3, pour 4, pour X quantité de personnes, c'est les fidélités que les gens gardent envers eux-mêmes. Parce que aussi, un autre des mythes auxquels nous, on est confrontés, c'est de se faire dire « Ah ben, forcément, vous couchez aussi à gauche puis à droite, ça veut dire que vous pouvez avoir un paquet de partenaires, vous pouvez, sans nécessairement dire, tu peux aller voir, puis t'es pas obligé d'en parler, hein? Ça va rester entre toi puis moi. » Non, ça non plus. Tu as différents types de configurations de polyamour qui existent, dont entre autres l'anarchie relationnelle qui, nous, ça nous touche pas. Ne nous convient pas. Mais ça existe aussi, mais ça veut pas dire que parce que tu es dans le parapluie du polyamour que tu pratiques absolument toutes les configurations possibles et inimaginables. Fait que non, c'est possible d'avoir une configuration stable, qui dans notre cas, c'est une triade fermée, puis que ça reste comme ça, tout simplement. Bref, en général, juste pour souligner que être poli, ça veut pas dire être infidèle. Tout à fait. Être poli, ça veut pas dire être disponible. Puis être poli, c'est pas être en couple ouvert. Et inversement, être en couple ouvert, ça veut pas dire que t'es poli. Couple ouvert, c'est que tu ouvres ton couple à avoir que chacun ait des relations à côté, mais... Oui, puis dans des couples ouverts, c'est là que j'ai entendu le plus des configurations du « don't ask, don't tell ».
Tu sais, je veux pas savoir ce que tu fais de ton côté, en autant que tu te protèges, ça me convient. Mais j'ai pas envie que tu m'en parles en déjeunant dimanche matin de ce qui s'est passé hier soir. Ça, mais tant aussi longtemps que tu tombes pas en amour. Moi, ça, j'ai entendu ça énormément. Autant que l'anarchie relationnelle, autant le don't touch, don't tell, c'est pas notre principe. Non. Parce que ça va complètement contrairement le principe d'honnêteté et transparence. Fait que, moi, honnêtement, je sais pas. J'ai la misère à comprendre complètement comment ça marche l'anarchie relationnelle. J'ai écouté beaucoup de gens qui vivent cette mode de vie, puis ce qu'ils disent, c'est diamétralement différent un à l'autre. Ouais. Fait que j'ai la misère à comprendre le principe racine, comment ça marche. C'est pour ça que je veux pas me prononcer sur cette mode de vie. Je le comprends pas. Je sais que ça existe. Je respecte le choix des gens de vivre de cette manière-là, mais je comprends pas. Je juste comprends pas comment ça marche. C'est probablement beaucoup trop loin de ma compréhension et de mes standards de relation. Ben c'est plus, ça va aussi d'une question de valeur puis une question de... Puis tout dépendant des micro-communautés aussi, chacun a leur espèce de compréhension de qu'est-ce qu'une anarchie relationnelle. Fait que s'il y en a qui vivent l'anarchie relationnelle, vous êtes les bienvenus de venir nous éduquer, venir nous en parler. Ça va nous faire plaisir d'échanger là-dessus. Oui, puis ça ferait pas juste le plaisir, ça serait très utile pour nous pour comprendre comment ça marche. Effectivement. Puis si je comprends bien, c'est... Chacun a le droit de vivre selon ses propres valeurs, tant aussi longtemps que ces valeurs sont respectées. Tout à fait. Un autre mythe qu'on rencontre dans le polyamour, c'est vraiment que c'est impossible de s'engager à long terme. Allô? Ça va faire 3 ans? Ça a fait 3 ans. Déjà? Ben oui. T'en passes vite. Ça a fait 3 ans déjà. Fait que c'est possible de s'engager. Ben, considérez-vous que 3 ans, c'est un long terme? Moi, je pense que dans la société qu'on est aujourd'hui... C'est pas mal ça, là. Ça... C'est surtout que, tu sais, pour pouvoir affirmer que ça va durer plus de 20 ans, il faut faire nos 20 ans, là. Fait qu'on s'en reparlera plus tard, mais tu sais... on vit pas sur le principe que ça va finir non plus. Exact. On en a déjà parlé un peu, mais tu sais, on vit sur le principe que cette relation-là est pour toujours. Fait que, est-ce que c'est pas possible de faire perdurer ça dans le temps? Ben, moi, je vois pas pourquoi ça serait pas possible. Chaque relation vient avec la compréhension de ce type de relation par chaque participant. Mm-hmm. Puis ça vient avec les traits de caractère, ça vient avec la personnalité de participant. Si quelqu'un est si simple à embarquer que débarquer de relations, où ils vont pas durer longtemps. Si quelqu'un a la tendance de tomber en amour, brûler vite, puis par après sentir rien envers ses partenaires très très vite, oui, ça va pas durer très longtemps. On est personne en abri qu'on va perdre certaines émotions. Mais on travaille pour ce que ça arrive pas. Puis surtout, ce qui est plus important, les choses qui peuvent être le deal breaker, je pense que pour l'absolue majorité des gens, c'est les trahisons. Ouais. Puis la définition de trahison, c'est quand on a eu l'entente, puis cette entente n'était pas respectée. C'est pour ça qu'en embarquant dans les relations, c'est très important de définir c'est quoi l'entente. Qu'est-ce qu'on dit que c'est oui, qu'est-ce qu'on dit que c'est non, qu'est-ce qu'on dit... Le moins de zones grises, le mieux c'est. Puis, pour ce que les relations durent longtemps, ça prend rien qu'une chose. Et c'est pas l'amour. Il faut être dédié à ces relations-là. Il faut savoir que t'es là-dedans, t'as pas la deuxième variante, tu cherches pas le porte de secours, puis tu sais que ton partenaire est la même comme toi. Puis tu sais aussi que ça va pas être joli rose à tous les jours. Tu sais aussi qu'il y a des journées qui vont être grises, qui vont être plus difficiles, puis tu les acceptes à part entière, tout comme les journées où c'est plus simple. Puis c'est justement en te disant que, ben, il y a les journées plus simples qui existent, que tu es capable de travailler pour faire en sorte que cette journée-là, justement, passe, puis que tu rétablisses l'harmonie que tu recherches, puis qui est présente généralement.
Je suis pas mal sûr que les gens vont dire que les choses que vous parlez, c'est les choses par rapport au couple. Mais ça marche exactement la même dans le polyamour. On est juste 3. Il y a juste une personne de plus, c'est la même Le affaire. principe racine, ça marche exactement la même comme pour le couple. Tu sais, l'amour, ça s'entretient, là. Tu sais, oui, c'est pas juste ça, mais il faut que ça s'entretienne. Faut que tu gardes, ça se travaille, faut que tu travailles pour que ça reste là. Fait qu'il faut... Puis je pense qu'il y a une grosse base d'amitié aussi là-dessus. Quand t'as l'impression de chiller avec ton meilleur ami tout le temps, c'est fantastique. L'amour est nourri par le sentiment de respect. Le plus tu as le respect envers ton partenaire, le plus tu vas sentir l'amour. Parce qu'à un moment donné, les relations à long terme, ça base sur le respect l'un envers l'autre. Pas la politesse, pas juste la confiance, pas juste le fait d'être amis. Penses-tu qu'il y a une base d'admiration aussi? Ça passe. Parce que les humains, c'est les animaux assez bizarres. Tu commences de perdre l'appréciation assez vite après que tu possèdes quelque chose. On va prendre l'exemple de voiture, que j'adore les exemples de voiture. Mm-hmm. Tu peux rêver d'avoir les véhicules. Tu peux rêver d'avoir cette voiture-là, à un moment donné, tu l'achètes. Qu'est-ce qui se passe dans 1 an et demi, 2 ans? Tu commences à regarder pour les autres voitures. Ouais. Autant... Tu t'es habitué. Tu t'habitues, tu veux quelque chose de différent. Tu penses que... Quelque chose de mieux. L'histoire de l'herbe qui est plus verte. Mm-hmm. La même chose dans les relations humaines. Mais si le respect est présent et le respect est fort, pas le respect artificiel, le vrai respect, le genuine. Ouais. Authentique. Authentique. Le respect authentique envers ton partenaire, tu vas l'apprécier. Tu vas l'apprécier beaucoup. Tu vas apprécier beaucoup le fait que il est avec toi ou elle est avec toi, qu'il partage la vie, que vous créez, bâtissez quelque chose ensemble, créez une histoire commune. Je pense que c'est ça qui va être vraiment la base solide pour toutes les relations à long terme. Mais tu sais, là-dessus, ça fait le lien aussi avec un autre des mythes duquel on voulait parler, c'est que les polyamoureux sont pas capables d'être engagés. Donc forcément, à partir du moment où tu appliques cette recette-là, que tu sois polyamoureux ou en couple pas typique, ou j'avais juste neurotypique dans la tête parce que c'est ça que j'ai souvent comme vocabulaire, mais tu sais, un couple standard, un couple dans la norme, ben ça fonctionne. Donc que tu sois polyamoureux ou pas, puis tu appliques cette recette, il n'y a plus de mythe à ce moment-là. Ben, c'est ce que moi j'allais te répondre, c'est ben ok, je peux aussi te dire, ben les gens aujourd'hui sont pas capables de s'engager. Fait que rendu là, absolument. C'est pas une question de polyamour, là, c'est juste une question de société puis de valeur de chacun, puis de où est-ce que tu décides de t'en aller dans la vie, là. Je pense que ça vient aussi beaucoup main à main avec le mythe que les gens dans les relations polyamoureuses, ils sont pas fidèles, ils sont pas engagés l'un envers l'autre. Puis tu sais, toutes les mythes qu'on a prononcées, ça vient aux bases du fait que les gens pensent que les gens s'engagent pas trop. Ouais. Ça a tout ce même noyau-là. Je pense que oui, c'est juste l'image. Quand les gens ont la misère à comprendre comment ça marche, je pense que c'est juste la phase. Je pense que c'est un asile pour ceux qui ne sont pas capables de vivre les vies standards, les vies normales. Ouais. Et pourtant. Malheureusement, c'est pas vrai. C'est pas un asile, c'est aussi la vie normale. Sauf dans l'autre dimension. De toute façon, qu'est-ce qui est normal? La norme, assez... la norme, c'est les choses qui sont établies par la société. C'est sûr que nous, ce qui est normal dans notre société nord-américaine va être différent de ce qui est normal dans une société asiatique, par exemple. Ah, mais là-dessus, c'est une grande bonne news puis une grande faiblesse. Les derniers 10 ans, c'est tellement difficile d'établir dans la société nord-américaine qu'est-ce qui est la norme. Ouais. Qu'est-ce qui est normal. Qu'est-ce qui est standard. Dernièrement, on peut se baser juste sur la loi. Qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui n'est pas légal. Point.
Puis toutes les autres déviations sont présentes, puis en très grande quantité. C'est vrai. Fait que qu'est-ce qui devient la norme présentement, comme je dis, dernières 10 ans dans la société, va donc définir. Moi, je suis pas capable. Non, puis ça change encore régulièrement, tout dépendant qui est au pouvoir, parce que si on fait allusion à M. Trump au Sud, qui a décidé qu'il n'existait maintenant que deux seuls genres. Je sais pas s'il va l'enchasser dans la Constitution américaine, mais bref. Tout peut être appelé à changer. Chaque 4 ans. Il y a la possibilité chaque 4 ans. Ben. S'il ne va pas être mis dehors de sa poste avant son temps. Ça, on ne sait pas. L'histoire le dira. Exactement. Rien que le futur nous dira comment ça va aller. Mais si on parle encore une fois de mythes, de préjudices sociaux, il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins. Plus en plus d'acceptation. Il y en a de plus en plus l'accord social que tout peut exister. Mais avec les diversités qui se présentent, il y en a de moins en moins de compréhension de chaque branche. C'est dommage. C'est une étape. C'est une étape inévitable. Ouais, ça va changer, ça va évoluer en fait. Ça va évoluer quelque part. Chose. Puis le matériel cru qu'on a présentement en tant que la société multipolaire, en tant que la société multifacade, il va évoluer dans quelque chose dans pas long. En tout cas, j'espère. Si vous avez des mythes que vous aimeriez qu'on discute, construire ou déconstruire, Probablement déconstruire. vous êtes les bienvenus, indiquez-les nous. On en parlera dans un prochain épisode. Sur ce, bonne journée! Bye bye!